Shalom, shalom, bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Comment vivre la gloire de Dieu? Comment vivre la gloire de Dieu? Je vous ai toujours dit, mes bien-aimés, que l'homme est appelé à vivre heureux dans sa vie. L'homme est appelé à marcher selon sa volonté, c'est-à-dire la volonté de Dieu, tout en étant heureux. Parce que la souffrance, la maladie, la mort, ça ne vient pas de Dieu. Mais bien au contraire, le Seigneur veut assez que nous puissions être très heureux dans notre vie. Il veut assez que tout ce que nous allons entreprendre comme démarche puisse marcher. La gloire, c'est une renommée, un prestige et quelque chose qui fait plaisir à l'homme. Alors quand nous avons été créés par Dieu, le Seigneur voulait que nous puissions refléter la gloire. Quand quelqu'un nous voit, il sent que Dieu est en train de vivre en nous. Il sent que Jésus-Christ est en train de vivre en nous. Raison pour laquelle, bien aimés, nous sommes appelés à vivre d'une manière très heureuse. L'homme qui souffre régulièrement, l'homme qui est frappé régulièrement par la maladie, cet homme-là, apparemment, n'a pas Dieu en lui. Apparemment, n'a pas Christ en lui. Parce que quand Christ vient en vous, bien-aimé, vous êtes libéré, vous êtes libre. Et quand vous êtes libre de tous vos projets. Le Seigneur veut assez que tout ce que vous allez entreprendre puisse réussir dans sa vie. Raison pour laquelle, dans l'église, nous avons ce qu'on appelle le oint de Dieu. Qui est oint de Dieu? Qui est serviteur de Dieu? C'est celui qui fait en sorte que la parole de Dieu puisse arriver à destination. Et tout le monde qui comprend dans la parole de Dieu puisse être libéré. Donc on peut être oint dans plusieurs domaines. On peut être oint dans les domaines sportifs, c'est-à-dire quelqu'un, quand il touche une balle, on sent que c'est un professionnel. On peut être oint dans le travail, c'est-à-dire que quand il fait son travail, il réussit sérieusement son travail. On peut être oint dans les affaires, dans le commerce. Quelqu'un qui commence le commerce avec une bouteille d'eau, et petit à petit, il peut évoluer jusqu'à telle enseigne qu'il puisse devenir millionnaire dans ce qu'il fait. Raison pour laquelle, bien aimé, nous avons plusieurs sortes de gens qui sont oints de Dieu. Nous avons les serviteurs de Dieu qui sont le oint de Dieu. Nous avons aussi les travailleurs qui sont loin dans le travail qu'ils sont en train de faire. Vous avez un caméraman par exemple, il peut être loin dans son travail, c'est-à-dire il fait son travail très bien, il donne son cœur dans ce qu'il fait, il donne son âme dans ce qu'il fait et il réussit parce qu'il a un projet. Et donc, il n'y a pas seulement dans les domaines spirituels que nous avons le oint, mais l'homme oint peut être oint dans tout ce qu'il fait. Quand vous êtes un étudiant, vous devez exceller dans ce que vous faites, donc vous êtes oint dans votre travail. Vous êtes un chauffeur, vous faites votre travail normalement, vous contrôlez tout ce qu'il faut, et vous êtes oint et vous allez réussir dans vos projets. Vous êtes un pêcheur, vous êtes un travailleur, un joueur, tout ce que vous faites, c'est pour être oint. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, nous devons vivre la gloire de Dieu. On ne peut vivre la gloire de Dieu que si jamais on sent l'onction dans vous, dans tout ce que vous faites. Raison pour laquelle ce matin donc, nous allons lire Apocalypse 5, verset 12. Je vous rappelle que nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit être lue à travers notre visage. Un homme qui est toujours malade, il ne vit pas la gloire de Dieu parce qu'il est souffrant. Un homme qui est toujours pauvre, il ne vit pas la gloire de Dieu parce qu'il est malheureux. Un homme qui, son foyer ne marche pas, il est malheureux. Raison pour laquelle ce matin, nous devons vivre la gloire de Dieu. Quand quelqu'un te voit, il doit lire la joie en toi. Quand quelqu'un te voit, il ne peut pas lire le malheur. Parce qu'il y a des gens, bien aimés dans cette vie, quand vous le voyez, uniquement ce sont des plaintes. Quand vous le voyez, on sent la tristesse. Donc Dieu n'apparaît pas en lui. Raison pour laquelle ce matin, nous sommes en train de mettre un accent particulier sur la gloire de Dieu. Quelqu'un qui a été créé par Dieu, on sent la gloire en lui. Rappelez-vous, Adam et Ève, quand ils ont été créés, ils reflétaient, on sentait la gloire de Dieu en eux. Nous allons lire dans Apocalypse 5, verset 12, il dit ceci. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Regardez les temps qui est utilisé ici, bien-aimé. L'agneau qui a été immolé. On ne dit pas que l'agneau qui sera immolé. Mais l'agneau qui a été immolé, c'est qui? C'est Jésus qui a été immolé à l'époque, il y a 2000 ans. Il a voulu que vous puissiez être libérés complètement et que vous puissiez sentir la gloire en vous, la richesse en vous, la puissance en vous, la force. Moi, je ne sais pas comprendre. À ce 21e siècle, qu'il y a quelqu'un qui continue encore à pleurnicher. Et pourtant, il peut prendre un petit travail. Il peut prendre des bouteilles d'eau, il est en train de vendre. Puisque tout simplement vous vous concentrez dans ce travail-là, le Seigneur bénira votre travail. Vous serez compté parmi les millionnaires. Quelqu'un qui étudie, je ne sais pas comprendre qu'à la fin du mois ou à la fin de l'année, il ne sait pas bien passer ses examens parce qu'il n'a pas étudié. Le Seigneur nous a déjà libérés. Il a été immolé pour nous, pour que la puissance, la gloire soit lue en nous, bien-aimés. Il est bien écrit ici, la richesse. On ne parle pas de la pauvreté. Mais comment toi, toujours, c'est toi le pleurnichard? Parce que tout simplement, tu ne sais pas te donner à Dieu. J'ai toujours insisté sur le fait que l'intimité avec Dieu nous libérera à temps. Bien aimé, si tu te crées l'amitié avec Dieu, tu te crées la sympathie avec Dieu, tu t'approches de lui à tout instant,
tu vas vivre la puissance de Dieu. Et cette puissance, elle est déjà en nous. La fois dernière, j'ai prêché sur une chose que vous l'avez déjà. Vous avez déjà cette gloire en vous. Elle reflète. Il suffit tout simplement de déclencher cette alarme et vous serez heureux dans votre vie. Il est dit, il a été immolé. Christ est mort il y a 2000 ans pour nous, pour que nous puissions être libérés, pour que nous puissions recevoir la puissance. Et toi, quand tu marches, on sent la faiblesse. Tu dois être puissant, mon frère, parce que tu dois t'approcher à Dieu. Tu dois avoir la sagesse. Cette sagesse fait en sorte que devant un problème, que tu trouves solution facilement. Tu dois avoir la force. Mais comment? Il n'y a que toi seul qui est faible. On peut compter 10 000 personnes, il n'y a que toi seul qui est faible. Et bien aimé, je vous ai dit ici tantôt que la gloire se fait sentir à travers le prestige. Si vous êtes 10 000 personnes en train de vendre de l'eau, il n'y a que vous seul. Vous avez une marque spéciale en vous qui va vous faire distinguer des autres. Parce que vous aimez ce travail, parce que vous approchez des dieux. Bien aimé, c'est très important. L'honneur aussi fait partie. Quand vous êtes un homme politique, vous voulez l'honneur, allez auprès du Seigneur. Travaillez très bien. Vous êtes loin dans votre travail. Un politique qui est loin, c'est-à-dire qu'il fait très bien son travail. Il aime Dieu. Il marche selon la volonté de Dieu. Bien aimé, un travailleur qui prend sa bêche, il est en train de travailler de manière artisanale pour trouver du diamant. Le Seigneur le bénira dans ce travail et il sera distingué. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon bien-aimé? Tu ne fais que croiser les bras. Et le Seigneur n'est pas content de toi parce qu'il veut que tu puisses marcher selon sa volonté. Le Seigneur nous demande de marcher rien que selon sa volonté. Et tu vas voir que tu vas réussir. Raison pour laquelle nous allons lire Ésaïe 60. Ésaïe 60, verset 1. Il est bien dit que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Donc la première condition pour réussir la gloire de Dieu, bien-aimé, on nous demande de nous lever. Mais toi, tu restes seulement au lit depuis le matin jusqu'au soir. Tu sais tout simplement quémander. Tu sais simplement demander. Tout ton projet sur les demandes des gens. Est-ce que tu t'élèves? Cherche un travail où tu excelles. Nous devons savoir quand Dieu nous a créés, chacun donc a un don particulier qu'il doit utiliser. Tu es intelligent, tu as ton diplôme universitaire, tu attends toujours que tu sois embauché. Mais fais un effort pour créer un emploi et tu seras béni. Je vous ai dit que chacun est loin de son côté. L'onction, on a une onction de parler, onction des journalistes, onction de footballeurs, onction dans tous les domaines de la vie, chacun une onction particulière. Le Seigneur nous demande de nous lever. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. On s'adresse à qui? À toi particulièrement. Ta lumière arrive. Mais qu'est-ce que tu... Est-ce qu'on dit votre lumière ou vos lumières? On dit ta lumière. Donc chacun est particulier dans son domaine. Parce que quand nous sommes créés, le Seigneur donne à chacun un don particulier. Dans les Swahili, on dit kipaji. Un don particulier à chacun. C'est-à-dire que tu dois exceller dans ce que tu es. Si tu es un grand footballeur, tu sais travailler, tu sais jouer au foot, excelle dans ça. Et le Seigneur te bénira parce que tu es loin de Dieu dans ce domaine-là. Si tu es un pasteur, ne sois pas là simplement pour attendre à la fin du mois les dîmes des offrandes, mais tu dois exceller dans la parole de Dieu, que tout le monde vienne auprès du Seigneur. Bien aimé, c'est très important, d'une importance capitale, que nous puissions croire en Dieu, de nous lever. Et il est dit à la fin, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Toute personne qui marche selon la volonté de Dieu, toute personne qui loue Dieu et qui chante et qui excelle dans son travail, la gloire du Seigneur va se faire manifester. Bien aimé, on nous demande de ne pas croiser les bras. Quand tu croises les bras, tu ne t'élèves pas. Tu vas échouer lamentablement. Et tu vas oublier que le Seigneur existe. Et pourtant, le Seigneur nous demande de marcher rien que selon ta volonté. Ésaïe est clair là-dessus. Il demande à ce que nous puissions nous lever. Donc, nous sommes appelés à faire un pas à l'avance. Nous ne sommes pas là pour croiser les bras. Quand tu croises les bras, tu dois être sûr et certain que c'est la pauvreté qui va t'envahir. Il faut éviter à ce que la pauvreté t'envahisse. Je vous ai dit, bien aimé, que la maladie, tout comme la souffrance, nous ronge, nous détruit au fur et à mesure parce que nous croisons les bras. Mais quand nous avons Christ dans notre vie, nous sommes déterminés à aimer le Seigneur. Nous sommes déterminés à marcher selon sa volonté, à créer cette intimité avec lui. Nous allons réussir sérieusement dans notre vie. L'homme, quand il vous voit, il doit sentir que vous avez la gloire dans le Seigneur. Ta manière de t'habiller. Comment tu t'habilles, mon bien-aimé? Un chrétien qui pense qu'il doit se laisser comme ça. Mais si tu es sale, tu ne reflètes pas la gloire de Dieu. On entre dans ta chambre, on trouve que le lit n'est pas arrangé. La gloire de Dieu n'est pas là. On te voit, tu restes avec le cheveu bizarre. Tu as de barbe bizarre. Tu ne reflètes pas la gloire de Dieu. Tu es trop sale. Et puis, tu as beaucoup d'argent, tu ne sais pas manger chez toi. Tu manges à peine le ndakala de fretin, la souffrance. Quand on te voit, on lit la souffrance. Et c'est veut à ce que nous puissions refléter la gloire. Refléter la joie dans ce que nous faisons. Comment vivre la gloire de Dieu? La gloire de Dieu se trouve dans la place du Seigneur dans notre vie.
J'ai toujours demandé quand je prie que le Christ croisse en moi, que Dieu croisse en moi et que moi je diminue. Et quand je m'efface complètement devant Dieu, je vais remarquer que la gloire du Seigneur va refléter dans mon corps. Tout ce que toi tu dois toucher doit réussir parce que tu es fils de Dieu. Je vous ai dit à l'introduction que l'agneau qui a été immolé, ça a été immolé pour que nous puissions être libérés. J'ai toujours cité le verset, les Jean 10:10. Le diable ne fait que tuer, dérober, mais nous avons la vie et la vie en abondance. Cette vie en abondance, tu dois la vivre aussi. Même sur le plan régime,